Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette Oh My Trailer spécial E3, puisqu'on va directement enchaîner sur la conférence de Nintendo. Avant d'enchaîner sur la conférence Nintendo, je vais présenter les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui et des personnes assez exceptionnelles, puisque j'ai honneur aux femmes. D'abord, l'honneur d'accueillir avec moi Kayane. Salut Kayane, ça va? Allume le micro, allume ton micro, apparemment. Non, ça marche pas, ça marche pas. Ça arrive, ça arrive. Bah, problème technique. C'est super. Il y a un complot là. Voilà, c'est bon. Donc, Kayane. Je disais que ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas venue chez OGaming, donc ça me fait plaisir d'être là, surtout pour la conférence Nintendo et Square Enix, hein, que j'attends avec impatience. Comme nous tous, effectivement. Et on a également avec nous, tu parles de Square Enix, on a Raphaël de chez Square Enix justement. Exactement, bonsoir à tous et merci d'être là pour nous accompagner ce soir. Exactement, on attend du lourd. Déjà, Square Enix a tapé très très fort. Il faut rapprocher du micro, d'accord, on vous entend pas très bien. Oh là là. C'est n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Voilà. Donc effectivement, Square Enix a tapé très très fort hier soir. Hein. Je pense qu'il a marqué beaucoup la conférence de Sony. Je pense qu'elle va encore marquer cette fois-ci avec la conférence Square Enix. On attend avec impatience. Et puis bien sûr, on a le retour de Fox hein, qu'on a hier eu durant ce grand moment de Sony. On a un plaisir en tout cas de te retrouver. Ah ouais, on n'a pas beaucoup dormi tous, hein, j'imagine, mais on est reparti pour de belles conférences, j'espère. Tout à fait. Voilà. Alors je pense que la conférence Sony Nintendo a déjà commencé. Je pense que voilà. Et allez, on est reparti. Allez, toujours la Nintendo dans du what the fuck total. C'est génial. Ah, c'est l'humour japonais. L'humour japonais. Ouais, c'est une autre planète. Déjà, c'est bien, ils sourient hein, sur leur statue. Pourquoi d'habitude ils sourient pas? Ah, les Japonais, c'est pas très trop leur truc, rarement. Ouais. Ah, déjà, c'est bien. Oh, Star Fox. Ouais, ça sent. Ah, le lag. Ah, le lag. Oh non. Ah, ça c'est un méchant lag de Twitch ça. Bon, Bon, il va falloir What? juste attendre 2 minutes que le lag passe. Mais non, pas maintenant. Ah, c'est Alors, horrible. on va essayer d'attendre que le lag passe effectivement. Ça vient d'où? Ça y est, c'est bon. Eh oui, effectivement, Star Fox, c'est bien. Ah. C'est bien confirmé, world premiere sur Star Fox, on va voir les premières images du jeu. Et ça c'est de la Wii U. Bah, heureusement parce qu'il n'y a aucun jeu Wii U pour le moment. Il n'y avait pas de jeu Wii U annoncé des autres éditeurs quoi. Exact, c'est le premier jeu Wii U annoncé sur cette de 3. Tu as raison Kayane. Évidemment on va jouer directement avec la Wiimote. La Wii tablette, la tablette. Wii Pad. La tablette, merci. Mandark est dans les meilleurs. ah oui, il y a des poulets. Il y a des poulets? Il n'y a pas de poulpe. Ah non, c'est le vaisseau qui marche comme une poule, effectivement. Ouais. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans les précédents. Ouh là là, ça c'est sympa. Ça commence très bien. Même si on s'y attendait, hein, Star Fox, hein, c'est vrai que c'est une annonce qu'on attendait depuis un moment, puisque déjà l'année dernière ils avaient un peu teasé le fait qu'ils travaillaient sur un Star Fox, hein, mais c'était pas, on n'avait pas du tout de premières images. Pas du tout, absolument pas. Do a barrel roll. Alors je le trouve pas joli le jeu. Hein. Non mais, C'est la Wii U en même temps. C'est pas ce qu'on attend d'un Star Fox. Hein. Je sais pas, il m'attire pas du tout le jeu. Ah, je crois que j'ai cassé l'ambiance direct. C'est ton avis, effectivement. Je m'attendais à mieux quand même en qualité. Le chat est tout à fait d'accord avec toi, Kayane. Ah, c'est vrai. Au moins, j'ai des gens d'accord avec moi. Alors, ton micro parle pas. Dis-moi. Ah, c'est pas un mal. Merci la régie. De toute façon, ce qu'il dit est pas très intéressant. En gros, on va essayer de régler le micro de Mandark, ne vous inquiétez pas.
C'est vrai que c'est pas complètement dingue hein, au niveau. Allô, allô, ça marche Moi, je l'en. Bon, on va essayer de régler le problème. Donc Bob, on n'a pas de Bob Lennon pour le moment, parce que je pense qu'à mon avis, il essaie de se remettre de la conférence d'hier déjà. Il a moussé à peu près tout le long de la conférence. Il en pouvait plus, quoi. Il a fait une attaque cardiaque tout le long de la conférence, Bob Lennon. Donc non, ce matin, apparemment, il n'était pas dispo. Voilà. Mais c'est pas grave. Thinking about the shrine, this place is known for the row of arches. Shigeru Miyamoto, donc qui présente bien Star Fox, qui a l'air d'être son bébé hein, de cette année. J'espère qu'il a d'autres bébés. Hein. T'as l'air un peu déçu, Kayane. T'es pas une fan de Star Fox, on dirait. C'est pas que je suis pas fan de Star Fox, mais là on dirait vraiment de la GameCube en fait. C'est exactement ce que dit le chat. Hein. Les graphismes ont l'air vraiment des graphismes de GameCube. Alors peut-être que c'est le stream qui fait que le graphisme est aussi beau, ça peut arriver. J'espère que c'est ça. Hein. Mais là je suis pas emballée. Hein. J'espère qu'on va voir du Zelda. Je pense qu'on attend tous du Zelda, de toute façon. Du Zelda ou un Metroid. We experimented with gameplay with ideas before this iteration of Star Fox. There were two screens that each serves a specific purpose. On essaie de régler le micro de Mondark, hein. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des grands blancs. C'est bon, nous entend tous cette fois? Non, on n'entend pas Mondark, mais c'est pas grave. On t'entend toujours pas. Tu veux que je te passe mon micro? Panda et Puni. Non, commencez pas avec ça maintenant. On est dessus, d'accord, il n'y a pas de souci. La régie s'occupe de ça, vous inquiétez pas. Ça ne va pas nous empêcher avec Kayane et Raphaël de commenter. Toi, Raphaël, Star Fox, c'est le genre de jeu qui te plaît ou c'est je reste avec mes souvenirs de Super Nintendo, mais c'est vrai que graphiquement parlant, on verra, parce qu'il faut toujours se méfier des jeux Nintendo qui sont toujours très centrés sur le gameplay plus que les graphismes. Hein. Donc à voir ce que ça donne sur l'effet, mais je suis pas hyper convaincu par les poulets. T'as bloqué sur le poulet. Hein. Ah ouais, ça me fait vraiment penser à un pauvre poulet, à un poussin qui court et qui tire des rayons laser. Je trouve que c'est conceptuel, hein, en effet, ça change de d'habitude, mais de là à dire que c'est convaincant, encore un peu de boulot. Moi j'aime bien le concept de la mablette hein, qui permet de viser beaucoup plus facilement. Et c'est là-dessus sur lequel ils ont dû bosser. C'est sympa, mais mon avis par rapport à Splatoon, c'est comme totalement inutile. Enfin, c'est super dur à jouer comme ça. Ah ouais. I'm back. Ah non. Ah non, mon Dieu. Un peu de déception. Je t'en prie, continue. J'espère que sur le chat ils sont déçus aussi. Moi je trouve ça assez clean en fait, c'est assez épuré, mais ça me gêne pas. Dans un Star Fox, ça doit être bien dégagé. Bon, ouais, on entend bien, j'entends bien. Ah, t'es de retour. Eh ouais, on entend bien, un peu trop même. Hein. J'ai vraiment du mal avec le tank par contre hein, sur Star Fox, c'est un truc. Moi j'aime beaucoup le vaisseau de base en fait, mais tout ce qui est tank, je suis pas encore convaincu hein, du truc. Mais il y a l'air d'avoir beaucoup plus de vaisseaux qu'avant. Et tu peux lâcher un petit droïde, un petit Wally. Tu peux lâcher un petit Wally sur le côté. Ça, je trouve ça sympa, ça. Franchement. Ah, les boss comme ça sont vraiment sympas. Et c'est vrai que c'est des choses qui manquaient hein, dans le Star Fox. Adventure, dans le Star Fox classique. Oui, Star Fox Adventure, il y en avait effectivement. Ah, c'est à Fushimi-Inari au Japon, ça. Ah, j'ai visité, alors je reconnais. Mais ils sont peut-être inspirés de ça pour créer Star Fox d'ailleurs. Ah oui, les portes. Le dieu renard. Ah oui, le dieu renard, d'accord, ok. Les portes, ils l'ont dit tout à l'heure. Fushimi-Inari. Oui, les portes, ça vient de ça, effectivement. Et le dieu renard, justement, je me demandais d'où venait en fait l'idée de faire un renard comme un héros de. Il y a un temple dédié au dieu renard au Japon. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec le renard à 9 queues ou c'est. Avec quoi? Le renard à 9 queues? Non, ça c'est un démon, c'est autre chose. Ouais, ça doit être autre chose. Non, mais je connais pas. Non, mais je comprends bien que pour toi, Dieu, démon, la frontière est un peu faible, tout ça, mais ne va pas. Non, expose son inculture, n'hésite pas. J'expose totalement mon inculture japonaise. Vas-y, balance, étale. En plus, là, vraiment, je m'adresse à d'autres pays. Reggie, my body is ready. Reggie Fils-Aimé. Je l'ai eu une fois devant moi, il est grand en vrai. Hein. Ah oui, il est vraiment immense. Il est super costaud. C'est un type, effectivement, il en impose. Alors, oui. c'est quand qu'on passe au prochain jeu?
C'est vrai que pour l'instant, à part Star Fox, on n'a pas vu grand-chose. Il est déjà 18h10. En fait, c'est dur de passer après Sony, en fait. C'est très très difficile. Hein. C'est très... dur. Même quand on s'appelle Nintendo, c'est très compliqué. Là, c'est la même hype que Electronic Arts. Si, on peut passer. C'est dur. Non, quand même. Ça commence à devenir dur, là. Sony, quand même, c'est vrai qu'a mis la barre très haute. Ouais. Un peu grâce à Square Enix. Il faut quand même rendre ce qui est à César. Vous avez intérêt à envoyer du lourd, là, chez Square. Je pense que s'ils ont... on fait une conférence tous les 9 ans, alors on a le temps d'accumuler. Attends, tu veux dire que c'était pas la première? Il y en a une. 2006. 2006. D'accord. Mais on va dire qu'on n'est pas coutumier du fait, donc Ça, oui, apparemment. on y va vraiment quand on a du catalogue. Sinon, après, on fait ça avec Sony, Microsoft sur les exclus. Quand on n'a qu'un jeu, faire une conférence, c'est un peu Là, trop. vous êtes sympa déjà, vous leur avez lâché des trucs à Microsoft et Sony quand même. On est sympa, c'est le cas. Hein, tu vois, voilà, tu confirmes. Donc là, ils parlaient bien d'un nouveau jeu Mario. Alors non, c'est le Mario classique hein, qu'on connaît, le Mario World. 3D World, Super Mario 3D World. Voilà. Il va peut-être nous annoncer du DLC. Est-ce qu'il y a un nouveau... Là, vu qu'il fait une rétrospective sur les Mario, il y a de fortes chances qu'il nous présente un nouveau Mario. Encore? Peut-être. On attend tous un nouveau Zelda. Ah donc, non, ça c'est Mario Maker. Alors, ils n'ont pas encore nous présenter Mario Maker, ça fait au moins le 3e E3 qu'ils nous le présentent. Mais attends, ils y vont partout. On n'a peut-être pas encore compris. Non, ça sera abusé quand même. Est-ce qu'on peut pas augmenter le son de la télé un petit peu? Parce que nous, on n'entend pas grand-chose. La régie va le faire. Nous non plus, on n'entend pas. Ne vous inquiétez pas. Ce serait bien, on Si on n'entend l'écoutait, vraiment rien. peut-être qu'on aurait les réponses à nos questions. Parce que j'aimerais bien comprendre ce qu'il dit, le monsieur. Hein, Bien sûr, parce non, que mais là, c'est normal. Hein. il parle beaucoup et on l'écoute pas. In fact, right now, let's see how Amiibo are about to show up in a totally unexpected way. Des Amiibo! De nouveaux Amiibo? Ah bah voilà. Ah bah voilà, les Amiibo, on va encore en acheter plein. Voilà. T'en as acheté toi Je suis bonne cliente hein, de ça. C'est vrai? T'en as acheté? Ouais, T'as j'ai acheté acheté plein d'Amiibo. Ouais. T'es acheté Même lesquels? si ça sert fondamentalement à pas grand chose encore. Effectivement, t'as acheté lesquels tu... C'est beau en décoration. Non, t'as acheté lesquels? J'ai acheté le Kirby, Samus, les Fire Emblem, Fire Emblem, ouais. Mario, un peu de Yoshi. tout en fait. T'attends les Woolly World? Ah, j'attends cela avec grande impatience. Attendez, il y a Nintendo qui parle de Skylanders. Skylanders, ouais. Alors qu'il parlait des Amiibo, qui sont les... Bah, ils s'inspirent des Skylanders. des Skylanders. C'est des Là, quand même, Skylanders, avoir des mis les deux en même Islands. temps, c'est ouf quand même. Bah, ils assument qu'ils s'en inspirent. Ah oui, non, mais là, totalement. C'est du cross-platform là. Attendez, ils mettent aussi des Amiibo, ils mettent aussi des véhicules pour les Amiibo? Non mais ils sont fous là, dis-donc. Ah ouais, c'est ça, c'est bien des véhicules. Ils mettent maintenant des véhicules Amiibo. Et ça fonctionne dans Skylanders. Donc ils mettent des personnages Amiibo Skylanders. Ah, là ça commence à devenir compliqué là. Sérieusement? Ça commence à devenir très compliqué cette histoire. Et pourtant c'est censé être pour les enfants. Hein. Ouais, c'est ça, puisque donc on a Bowser et Donkey Kong qui va être dans Skylanders via des Amiibo. Alors je sais pas si des Amiibo ou des Ce serait génial d'avoir une vraie interaction en fait avec les Amiibo parce que c'est ce qui manquait vraiment. Alors je sais pas si ce sont des Amiibo des produits Nintendo ou des Amiibo produits Activision. C'était bien marqué Amiibo sous le soft. Donc c'est Dans l'annonce déjà c'était Amiibo. Donc on peut bien utiliser les Amiibo dans Skylanders. Ouais, ils ont montré en fait qu'il y a le socle que tu peux pivoter pour faire soit un Amiibo, soit un bonhomme de Skylander. D'accord. Est-ce que ça fonctionne avec les anciens Amiibo? Je pense pas. Non, parce que t'as pas le socle que tu peux tourner. Voilà. Mais après, tu peux essayer de bidouiller chasse chez toi. Hein. Je te prête un fer à souder. Hein. Tu connais 2-3 trucs. Hein. Je pense qu'il va pas le faire. Hein. Il t'écoute mais il va pas le faire. J'espère qu'en tout cas que la conférence ne va pas se baser principalement que là, sur ces c'est deux chiant, alors. choses. Alors c'est bien les Amiibo, ça se vend très bien, hein, ça se vend même comme des petits pains. Ah hein, mais pour ça Nintendo. cartonne. Mais on Ça n'est pas cartonne. venu à Los C'est un Angeles truc de pour ça. malade, quoi. le succès qu'ils ont eu. On s'attend à autre chose quand même d'une conférence Nintendo pendant le 3. Même si les conférences, enfin les Nintendo Direct, c'est le genre d'exercice qu'ils ont maintenant l'habitude de faire tout le long de l'année, de manière très correcte. Hein, mais en général, le 3 c'est souvent le gros Nintendo Direct. J'espère qu'ils vont pas rester là-dessus en tout cas.
sais pas, quelqu'un a sans doute voulu me déprimer tout à l'heure, il m'a dit qu'il parlerait pas de Zelda. Non, mais non, ils parleraient pas de Zelda. Ils vont pas parler de Zelda apparemment sur cette Nintendo Ce Direct. serait tellement con. Ce serait vraiment dommage. Peut-être Quoi. c'est une fausse info, j'en sais rien, mais en tout cas apparemment ils ne parleront pas de Zelda. J'espère qu'il y aura une surprise avec un trailer de Zelda parce qu'on l'attend tous. On est déjà tellement déçus que ce soit repoussé. Tellement. Mais bon. C'est complètement what the fuck maintenant. Bien sûr, il n'y a que le... Ah bah si, maintenant il s'y met. Ils s'y mettent tous les trois. Ok. Quoi? C'est un Link ça? First look. Oh, un nouveau Zelda. Un spin-off. Sur 3DS, New 3DS, j'en suis sûre. Ça serait un Zelda multi. Ah, ça a l'air d'être... Ouais. Ah, un Force Word sur 3DS. Enfin, là, c'est Tri-Sword en plus, là, pour le coup. C'est sur par rapport Ah sur 3 oui, joueurs. on peut jouer avec ses amis, du coup, ce serait génial. Qui reprend apparemment donc le moteur graphique de Link Between World. Pas Sword. Link Between World. Between Worlds. Donc un Link Between World avec façon Wind Waker, hein, le design. Non, c'est plutôt façon Link to the Past, en fait, mais amélioré. C'est un peu entre les deux en fait. Tu as joué d'ailleurs à Kagane? Est-ce que tu as joué toi à Link Between World? Non, j'ai pas joué à celui-là encore. C'est Link to the Past 2 en fait, donc il reprend le graphisme, le style graphique de Link to the Past avec donc la technologie de la 3DS. Il est très chouette, je te le conseille. D'accord, en ce moment j'étais sur Ocarina of Time et le tout dernier Majora's Mask. Celui-là c'est un inédit en fait pour le coup de Link Between World, donc c'est vraiment un tout nouveau Zelda. Et donc là, ils reprennent le moteur graphique, donc vu de dessus, hein, qu'on avait dans Link to the Past, avec le moteur de Link Between Worlds pour rejouer à 3. C'est chouette, ça me plaît beaucoup. Faut avoir juste 3 copains, c'est juste ça le problème. Ça, je me tais, moi. Enfin, 2 copains, faut être juste 3, quoi. Faut juste être 3 copains. Triforce Heroes, ça c'est une bonne nouvelle ça. Only on 3DS, donc ça commence les jeux en fait qui ne sortent que sur... même pas sur la sur 3DS, que sur 3DS, bien sûr. Je dis de la merde. Non, que 3DS c'est New 3DS, je pense. Ouais. Bon, voilà. Faut trouver des amis, hein. Je vais essayer de trouver 2 copains qui ont une 3DS, hein, du coup. Voilà, c'est à Onuma. Si à Onuma, je vois ce Nico dans le coin là-bas, j'ai fait coucou, t'as une 3DS quoi, non? Ah bah voilà. On va jouer à Zelda. Ah bah voilà, t'as envie de jouer aussi. C'est chouette, hein. Je suis content qu'il y ait au moins un Zelda qui a été annoncé. Ouais, mais soyons francs, c'est pas ce Zelda-là qu'on a envie de voir. Non mais bien sûr, évidemment, mais bon, il faut bien faire patienter un peu les joueurs. J'espère que ça fera comme l'effet de Sony avec le Chibi World of Final Fantasy, tu vois, un truc vraiment enfantin, très mignon, mais après on te balance la sauce. Bon, c'est pas encore le cas. Ouais, ça veut dire vraiment le 3 ça sert plus à rien, sans déconner quoi. Non, surtout qu'en plus Nintendo est plutôt fort. Voilà, ça c'est le genre de features qu'on avait dans Link Between Worlds. Et donc là apparemment ils ont envie de faire un jeu multijoueur, donc où on peut jouer avec deux copains pour pouvoir avancer dans les niveaux. Ce qu'on avait dans Force World en fait, c'est un Force World pour 3DS. Nouvelle génération. Ils ont lancé le concept. Le concept qui n'a pas trop bien fonctionné en fait à l'époque parce que il fallait jouer avec 4 GBA, je sais pas si vous vous souvenez, le Link et le Link et puis une GameCube, 4 versions du jeu en et 4 versions du jeu surtout. Imaginez sa version du jeu pour pouvoir se linker. Et je pense que ça va être le cas ici aussi. C'était assez hardcore. Ouais, maintenant les fonctionnalités. Oui, dans les bien mieux. Ouais, les fonctionnalités Wi-Fi ils sont quand même. Voilà. Un petit bout de fil. Oui, ça vient. En plus sur beaucoup de jeux, t'es pas du tout obligé d'avoir plusieurs exemplaires. Ça sera beaucoup plus facile. Après, je me pose la question si t'es tout seul à jouer, comment tu fais? Bon, pour l'instant sur le chat vous êtes plutôt déçus Partez pas, vous êtes plutôt déçus. Un Force Word à 3. C'est vrai qu'ils font un Force Word à 3 finalement, et pas un Force Word à 4. Donc c'est un Street Sword en fait. C'est un Street Sword, bah oui, Triforce du coup, dit Triforce Heroes. Triforce Heroes. C'est quand même con quand même qu'ils fassent pas un truc à 4 alors que... Ça veut dire quoi? Ils représentent chacun un morceau de la Triforce? T'as le courage, la force et la sagesse Il y a de fortes chances que c'est ça. Mais c'est quand même étonnant qu'on avait avant un jeu à 4 et là on se retrouve avec un jeu à 3. Est-ce que les gens n'arrivent pas à se réunir à 4 peut-être? J'en sais rien. C'est quand même étonnant. Socialement c'est très mal pris au Japon d'être plus de 3, je sais pas. C'est peut-être ça, c'est les parents et l'enfant unique. Après, c'est plus le Force Word ne vendait pas suffisamment bien, c'est pour ça. Après ça devient trop sale.
En tout cas, ça confirme. Moi, je pense qu'on va voir un maximum de titres sur 3DS en fait. Dans tu penses, toi? ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de titres 3DS. Là, j'aimerais bien voir Fire Emblem là sur 3DS. Ah, oui, le nouveau Fire qui Emblem, sort cet été au Japon et qui a l'air d'avoir un scénario Mais c'est pas juste vraiment une annonce, magnifique. donc je suis pas certain qu'ils vont montrer des images d'un jeu qui a déjà été annoncé. En général, Il a déjà été annoncé, oui. Ah oui, Fire Emblem a déjà été annoncé, donc je doute quand même qu'ils vont montrer un jeu qui a déjà été annoncé. En général, moins le un nouveau 3, trailer. tu fais des annonces. Et alors, Bravely Second, vous êtes battu comment? Qui est-ce qui en parle? C'est Nintendo? C'est Square Enix? Les Bravely Second. Bravely Second. C'est plutôt Nintendo. Plutôt Nintendo. D'accord. Ils font la distribution. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est plutôt eux, mais bon, on fait toujours passerelle, on est toujours investi. J'espère qu'on va en entendre parler dessus. On en a déjà quand même beaucoup entendu parler. Quand même. Oui, mais j'espère que voilà, on va voir un peu. Ça fait toujours du bien, toujours plaisir. Surtout qu'aux États-Unis, effectivement, il va sortir pratiquement en même temps qu'en Europe, donc il y a de fortes chances effectivement qu'ils puissent en parler. Ah, Hyrule Warriors sur 3DS. Hyrule Warriors sur 3DS, effectivement, ça avait été cliqué ça. Ça, c'est une super nouvelle, ça. Parce que le jeu est tellement sympa sur Wii U. Ouais. C'est vrai qu'il passerait bien sur 3DS celui-là. Ah, carrément. Avec la 3D en plus, ça doit être un vrai bonheur, quoi. Tu dois avoir les trucs qui giclent partout. Est-ce qu'on peut y jouer du coup en même temps sur la 3DS et sur la Wii? Est-ce qu'il y a une interaction avec la version Wii U? Oh, le roi d'Hyrule est intégré dans la version 3DS. Roi d'Hyrule? Ouais. Alors lequel, le Roi d'Hyrule? La version CDI? Là, c'était la version Wind Walker. Oui, le monsieur à gauche de Kayane et de Square, pour ceux qui demandent. Ah oui, pour ceux qui demandent, voilà, on a bien Kayane qui se trouve avec nous, avec Raphaël de chez Square Enix. Oui, tout à fait. Qui est très discret d'ailleurs, Raphaël, hein, il parle pas beaucoup. Mais personne ne demande qui est le mec à gauche. Pour tout à l'heure. Oui, c'est pas ma préférence, donc c'est un peu différent. On observe. Là, tu es plus effectivement là en tant que joueur et en tant que Là, fan. tu peux être fan très de Nintendo, critique hein. si tu veux. Non, mais sur Donc ça Technopoe, fait on déjà peut en 3 parler un petit peu parce que c'est leur fonds de commerce de faire des musos comme ça. Ils sont aussi sur Dragon Quest Heroes chez nous. C'est pas mal qu'ils puissent porter sur 3DS assez facilement et proprement. Oui, surtout que très sincèrement la console maintenant est capable largement d'afficher ce que peut afficher la Wii avec Warriors, sans problème. Oui. Et puis la dernière version de sortie. Par rapport à ce que peut donner une Wii U, effectivement. Putain, mais t'arrêtes de troller, c'est pas ton genre. C'est pas vrai ça. Toi qui t'es si bien tenu toute la soirée. Non, mais en plus très sincèrement, enfin, c'est rien fait pour personne. C'est pour personne. On sait que très bien que le matos de Nintendo est beaucoup en retrait par rapport aux autres constructeurs. Donc, oui, je le mentionnais avant, les Nintendo restent très centrés sur le gameplay avant les graphismes. Bien sûr, c'est ça. Ils n'ont jamais été dans la course au graphisme, ça fait bien longtemps qu'ils l'ont lâché pour se concentrer sur le gameplay, donc c'est pas dommageable en soi et c'est plutôt une bonne chose. Non, parce que au niveau exclusivité, du coup, ils prennent un peu en levrette en fait les concurrents, quoi. Depuis un an ou deux, donc. J'aime beaucoup l'image en tout cas. Ouais, enfin, celle qui m'est venue en fait. Donc Raphaël, tu as un message de Trade Lab, voilà, qui te fait un petit coucou. Voilà, qui est avec nous, qui est sur le chat. Petit message personnel. Ok. Alors, prochain jeu? Prochain jeu, allez. Vite. Please. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne à faire direct. Il a foutu un coup de boule. Il a lâché son ki. J'imagine les brainstorming chez Nintendo pour faire ça. Ça doit être marrant. J'ai une idée. Oh, des Metroid. La Wii U. Oh là. Oh, le retour de Metroid Prime. Je l'attendais. 3DS. Donc t'avais raison. Metroid Tu l'avais Prime. bien senti. En multijoueur, enfin en coop. Mais ils ont Qu'est-ce que vraiment fait changé le Rototorco concept. là? Jusqu'à 4. Ouais. Ah, pas mal. Grosse modif de concept. De la coop mission à 4 sur un Metroid Prime. Avec une ambiance plutôt kawaii, hein. Ah, il y a plusieurs jeux. Donc un 3 Ah, donc c'est un jeu de c'est peut-être un jeu de mini-games en fait. Ça a l'air d'être ça. Hein. Ouais. Metroid Prime Federation Force available 2016. 2016, ouais. Et c'est tout, voilà. Ok. Démerde-toi avec ça. Ok. Bon, c'est du teasing. Hein. Ah, c'est vraiment du Total teasing. teasing. D'accord. Il y a à peine de quoi faire un buzz. Putain, ils ont passé trop de temps sur le portage 3DS de. Oh. Ah, c'est Fire Emblem. J'en parlais justement. Bah voilà, tu voulais Fire Ça, Emblem. c'est du trailer. Ouais, c'est beau. Fire Emblem Fates, qui est donc le nom final, hein, puisqu'on n'avait pas de nom définitif de Fire Emblem. Pas Ça y est, c'est encore. officialisé. Voilà, officialisé Fire Fire Emblem Emblem Fates.
qui sort cet été au Japon. Ah, c'est très beau, ouais. Quelle bonne surprise quand même, hein, Ah, Fire voilà. Emblem. On était vraiment ravis hein, quand on a su que Fire Emblem revenait alors qu'on était persuadé que le Awakening c'était le dernier. L'Awakening de 2012, non, il a bien marché. Il a hein. très bien Très, très fonctionné, bien et fonctionné. ça a permis effectivement de créer et de se dire qu'on va faire encore un nouveau Fire Emblem. Je suis très contente que La série est allée dans de très bonnes il a un directions. très bon public au Japon Ouais. et même en Europe finalement il a énormément Il a marché. vraiment réussi à gagner en fait le cœur des joueurs en Europe, ce qui n'était pas le cas vraiment beaucoup des versions Wii U, enfin la version Wii et les versions GBA. Et la version 3DS a vraiment mis d'accord tout le monde. Voilà. Ah non, le design. Voilà le nouveau trailer. Ok, c'était un peu court. Non, mais c'est toujours court, mais... style les enquilles. Ah, la plus. Un personnage. C'est un personnage ça, non? Ça a pas la tête d'un personnage. Hein. Si, c'est Un jeu personnage. musical. C'est un personnage ça. Japon. Désolé. Un peu dans la suite de Neptunia. Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. C'est Orange Road. Alors, ceux qui détestent la J-pop, vous pouvez couper le stream. Temporairement, bien entendu. Temporairement, bien entendu. Pour revenir. C'est surprenant sur une annonce de 3, ça par contre. Ah oui, c'est vraiment Japonais à l'E3, ouais. C'est tellement japonais ça. Ouais, non, c'est vraiment du produit typique pour du TGS, du Jump Fiesta. C'est plutôt effectivement genre d'annonce que l'on fait dans un Nintendo Direct japonais. En plus, Bah, c'est le non, genre de c'est jeu direct qui est pour un jamais event. traduit en fait. Bah, en plus, Sur un ouais. event japonais, mais sur le 3, ouais, c'est un peu surprenant. Et c'est très rare en général en plus que dans une conférence 3, il y ait du japonais en fait en dialogue. En général, tout est traduit en anglais. Un nouveau JRPG. Ils essayent peut-être de Oui, là ils relancer ont la rien hype. traduit hein. en fait. Ils ont absolument rien traduit, ils ont pris tel quel le truc japonais quoi. C'est très étonnant de la part de Nintendo de faire un truc comme ça. Dans une conférence 3 en tout cas. Alors que justement Square Enix fait de plus en plus d'efforts pour vraiment s'adapter au public européen et américain. Là Nintendo n'est pas du tout Non, dans je pense cette... que c'est surprenant parce que le 3 reste un événement mondial et qui touche vraiment le monde, donc c'est logique qu'on passe sur l'anglais pour pouvoir toucher tout le monde. C'est vraiment, je sais pas, c'est surprenant, très surprenant. Ah, ils ont peut-être décidé de plus trop se poser ce genre de questions en fait et d'y aller à fond avec. Pas forcément, ils ont certainement voulu vouloir juste le démarquer du reste en Ouais. disant voilà. Ça, on le laisse comme il est pour pas le dénaturer. Mais c'est tout en japonais, on peut... Feu. D'accord. Ça s'appelle Feu, tu sais pas lire. quelque chose, hein. Oh, Merci Feu. Feu. En Non mais ils sont 2016. sérieux là? Ah, ça a duré plus longtemps que Fire Emblem, je suis dégoûtée. Qu'est-ce qu'il va faire de ces bananes? Oh non. Heureusement que Bob est pas Ah là. non mais là ça Donc, arrête le donc, volet totalement. Ah mais c'est dingue. Alors là c'est complètement fou quoi. Ah, attention, si tu trouves ça dingue, tu vas péter un câble d'ici 2 heures. Ah mais... Ouh là, la musique épique. Ah, Monolith Soft. Ça c'est Xenoblade X. Ouais, c'est Xenoblade X, ouais, c'est clair. Ok, là, respect. Ah oui. Même si c'est pas une annonce parce qu'elle a déjà été Il annoncée. est déjà sorti de toute façon. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? De quoi? L'annonce de. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, il me semble. Ah, c'était bien l'année dernière. Mais si je me gourre pas, il est sorti au Japon là. Je sais pas. Si, il me Ça semble. va être énorme. Oh, c'est magnifique. Là, Il est sorti au Japon. on est sur Wii U. On est sur Wii U. Waouh. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Et rien à voir Au avec début, Star Fox. hein. hein. Ah ouais, c'est clair. Ah oui. Ah ouais, là. Bah, je veux dire, là, on est sur du graphisme totalement. Il y Là, a un c'est petit beau. problème de texture sur le monstre quand même. Ouais, il y a 2-3 textures, mais franchement, c'est rien du tout à côté de ce qu'on avait tout à l'heure. hein. Surtout voir de l'in-game. Ça va, Zab? On a Zab qui vient d'arriver. Hein. Ah, c'est magnifique. J'ai du mal à me dire que c'est un jeu Wii U. Quoi. Ah ouais, non, mais C'est vrai c'est que- dingue. hein. On dirait un jeu PS4. hein. C'est prometteur. hein. Mais, de toute façon, Ouais, bon. les gars de chez Monolith sont tellement forts. Je sais pas si vous vous rappelez de Xenoblade sur Wii, qui crachait tellement de la Wii, Ouais, et du coup, la version 3DS, c'est moche par rapport. Bien sûr, votre 3DS c'était moche parce que c'était un petit décevant. format. Déjà, c'est plus petit, mais même Mais, Bravely Default sur 3DS, il est magnifique. tout à fait. On sait qu'ils sont à capables fait. de faire de beaux jeux sur Nintendo 3DS. Mais là c'est tellement beau quoi. Enfin c'est super étonnant et quand on sait la grande qualité de 12-4 2015. du Xenoblade 12-4. Pour Noël. 12-4 donc 4 décembre. Le 4 décembre. 4 décembre, bah voilà. Bon bah voilà, ici il y a un jeu acheté Enfin, c'est sur un format Wii U. japonais donc c'est mois, jour, année. Ouais, c'est vrai. Moi jour année ouais. Ça va être chaud d'ici la fin de l'année, ça fait quand même un gros Oh, Animal stack de. Crossing. Un jeu pour toi, Arnaud. Ouais. Oh non. Ça.
C'est Encore pouvoir changer tes robes et tout, Arnaud, génial. Ah, tu rigoles. Encore un jeu pour nos jeunes générations, ça. Puis j'y ai jamais touché en fait. Non mais là on a les rédacteurs qui sont en train de déprimer là derrière. C'est vrai que ça sent la déprime par là. Hein. Ça sent la déprime là-bas. The Maniac est en train de se pendre donc. Mais non, The Maniac il est content, il vient d'annoncer Xenoblade. Voilà. Non, ça y est, Xenoblade donc du coup. Voilà. Mais il n'y avait pas d'annonce quoi, là il n'y avait vraiment pas d'annonce quoi. Ah, FE, Fire Emblem, oui, t'as raison. Oui, Peut-être FE Fire Emblem, ouais. Mais, mais là encore, c'était pas des annonces, c'était des choses qu'on connaissait déjà. Oui, après c'est Tomodachi Life, donc je suis en train de me. Ouais, je fais ça différemment. Alors par contre, ils n'ont pas intérêt à annoncer un Tomodachi Life, alors là sinon, là je pète un câble. C'est trop kawaii. Moi je sais pas, je reste sur ma fin pour l'instant. Les gens réclament FF7, les gars, c'est Nintendo qu'on est en train de faire une conférence. Ouais, non, Nintendo les gars. Ah, ils veulent déjà être à la Ils sont prochaine bons chez Square, mais quand même pas à conférence. ce point quoi. Ils vont peu. Et hop, la version Happy spéciale. Home Designer. Non, mais un autre Curtain Call, ce serait Nouveau sympa. Animal Crossing. Bon, il y a des fans d'Animal. Ah, World Premiere. C'est fini pour FF. World Ah non. Premiere. C'était le dernier. Non. Arrêtez les gars. Bonne année. La version Wii U d'Animal Crossing. Ah ouais, ça commence à me pomper moi ces trucs-là. Hein. Ah ouais, les boules. Non mais franchement, attends. Ah, mais heureusement que Zab il est pas là, hein. Je le dis. Hein. Un Mario Party. Viens si tu veux. Hein. Si t'arrives à trouver une petite place à côté de Kayane. Ah oui. Ah bah finalement non, pas à côté. Mettre là. Ça va, t'es bien? C'est bon. Regarde, mes pieds touchent pas le sol, c'est parfait. Ah, tu peux rendre des deux micros hein, si tu veux. Je sens que tu pars en arrière, tu t'accroches. Non, Mettez-vous d'accord. Pour l'instant, j'ai tout raté parce que j'étais dans les transports, donc c'est j'ai pas couru. grave, t'as raté Star Fox et t'as raté. Star Fox, je voulais absolument le voir. Et à ce qui paraît, il y a un Zelda sur 3DS. Et un Zelda sur Ouais. 3DS. Et avec surtout un Metroid en fait. Et t'as raté faux. Ouais, en fait, un petit Metroid. Mini-jeu. le Zelda et le Metroid sont Non, non, un Metroid de 3D, Ouais. mais sur 3DS et c'est des mini-jeux. En c'est fait. des mini-jeux ou des Ah, jeux en on coop. s'en fout, d'accord, Voilà, ok. c'est pas du vrai. Hein. Non, non, le Zelda qui a été annoncé, c'est le Zelda Link Between Swords, mais à 3. Donc ça va être cool. Ça va être cool. C'est vraiment le seul jeu pour l'instant qui me plaît. Mais je suis content déjà, j'ai pas raté mes annonces, les grosses annonces, mais j'ai couru. Mais t'imagines même pas, j'ai bousculé. J'ai dû tuer 2 vieilles dans le métro. Je crois que j'en ai poussé une sur les rails et l'autre elle est encore dans la rigole, tu sais, sur les côtés du couloir. Mais c'est bon, je suis là. Quel sel, punaise. Quel sel ce Zab. Non mais c'était dommage que tu vois pas la conférence Nintendo, toi quand même qui est. Bah ouais, c'est pour ça. Nintendo, En fait, il était 58, j'étais au taf et je la regarde ici et à un moment, je me rends compte qu'en fait dans le planning, il n'y a rien ce soir si je viens pas voir Nintendo, il n'y a que Square. Oui, exact. Et donc là, je me suis transformé en Sonic le hérisson. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je vais dire que Square. Ah, c'est Woolly World, mais version tous les personnages en Woolly World là. Ah, j'ai envie de leur faire des Ah câlins. non, mais là, il faut qu'ils arrêtent avec ça. Hein. À chaque fois qu'ils le sortent, à chaque fois, on a envie de faire des câlins, quoi. Tiens, Ça, c'est un vrai piège. Kayane, apparemment, Kayane. Alors là, t'es fan. Hein. Là, t'es. Ce qui est passé avant les kawaii-itudes bizarroïdes, ça passait pas, mais là, totalement. Sous le charme. C'est une Revel 2. Ouais, c'est ça. Pauvre Unravel. Prenez mon argent. J'aime bien ce côté Nintendo, c'est qu'il passe déjà des jeux déjà sortis pour s'auto-congratuler d'avoir sorti des jeux. C'est une spécialité Nintendo, ça. C'est ça. Moi, c'est ce qui me gêne un petit peu, hein, c'est que là, on n'apprend pas grand-chose. Ah, attends, t'inquiète. Quand Nintendo me fait pas grand-chose à l'E3, généralement, il y a quand même une grosse annonce derrière. Tu penses? Moi, je vois bien une date de sortie pour Zelda U. Ah, quand même, aussitôt. Une date de sortie, Ouais. ça, Date de sortie, ça fera carrément. l'affaire. Moi, je prends, hein, même Ou si alors, c'est Même une une image. image, ça nous irait. Quoi. Ouais, c'est ça. Un screenshot. Un screenshot. Un bout du bonnet, un morceau d'oreille pointu, un truc comme ça, quoi. Alors, sur le chat, apparemment, Kayane, on va dire, les gens disent que tu vas acheter les 3 couleurs. Les 3 couleurs de la En vidéo. double. Où est-ce qu'ils trouvent le temps de coudre chez Toute la Nintendo? boîte. Le temps de quoi? Il faut travailler les enfants. On vérifie que ton Travailler micro des enfants. fonctionne, hein, par contre. C'est ça, exact. Moi, il me marque. C'est logique pourtant. Non, je sais pas, j'entends très très mal. C'est juste pour vérifier que. Ah, il peut-être vient pour la de- mocap. Enfin, la mocap, je vais me dire. Bon, par contre, s'ils nous montrent que des peluches, ça va être dur de rivaliser avec Sony hein, quand même. Il va falloir se bouger un petit peu là. Parce que des mini-jeux Metroid et des peluches avec un Animal Crossing au milieu, à moins d'être une fille entre 8 et 14 ans. C'est très très compliqué là. Ils ont pas une Ouais, on a fait plaisir à Kayane. Désolé, je veux pas t'offusquer. Tu mérites pas. Ah, ils ont quand même balancé Xenoblade.
Bah attendez, Ouais, mais c'est pas une annonce. on savait que... Les gars, on a fait 3 Nintendo Direct spécial et là aujourd'hui on vous remonte les vidéos de la dernière fois. C'est exactement ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes chaud les gars? C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Après, c'est sûr qu'au niveau jeu adulte, là, pour le moment. Ah bah ça fait 10 minutes sur les peluches là. Non, mais on pensait que Woolly World va arriver et qu'il faut le vendre, par paquet, mais il faut arrêter. Je veux dire. Qu'ils en parlent, c'est bien, mais qu'ils fassent ça, allez, en quillé quoi. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Le 3 c'est fait pour montrer En des plus, trucs. t'as des jeux, ils t'en parlent pendant 30 secondes, tu sais rien d'autre derrière, et ça, ils s'attardent. Surtout qu'Amsung, ils ont fait un Nintendo Direct sur le Yoshi Woolly World, donc c'est bon. Je pense que là, oui, on va l'acheter vos peluches, on va les acheter, vous inquiétez pas. C'est mignon, clairement. Alors parle dans le micro parce qu'effectivement on t'entendait pas. Prêtez-lui un micro. Prêtez un micro. Et on fait Bande de goujats. Ah ouais, là totalement on n'entend pas, voilà, c'est ce que En disait fait, Alexis. ils prennent beaucoup de temps sur des jeux où ils pourraient utiliser 1 minute. Oui, Mais c'est bien ça. sûr, Ouais, bien sûr. Donc là, ça devient vraiment long. Non, puis c'est un problème de rythme, encore une fois, après Electronic Arts, je pensais que tout le monde aurait pigé. Je pensais qu'ils auraient adapté leur planning, tu vois, après avoir vu Electronic Ils vont Arts. pas nous ramener mais une peluche de pelé non plus, quoi, en plus derrière. Ils nous ont ramené vrai hier. Si après ça Nintendo nous en donne pas une peluche au gaming, moi je dis on n'achète plus rien Nintendo, là. C'est fini. C'est fini. Terminé. S'il n'y a pas de peluche Woolly World, voilà la peluche. Ah bah une autre maintenant va passer 5 minutes sur la nouvelle peluche. Putain, c'est pas vrai. Moi j'ai dormi 1 heure depuis hier, si ça continue comme ça, je... Oh non. Samus Yoshi. Ah non, la Samus Yoshi là. C'est des amiibo ça non? Non, même pas, c'est. Attends, C'est l'effet C'est le des nouveau amiibo. jeu. Ouais. C'est ça. Oh, tu vas mettre l'amiibo pour avoir le costume quoi. Attends, ça veut dire que tu vas acheter des petits Yoshi en laine pour les mettre sur ta machine? Non, je pense que tu vas avoir en fait un amiibo, ton amiibo Samus Smash Bros par exemple, tu vas le mettre sur ton gamepad et ça va colorier ton Yoshi en Samus. Oui, c'est ce qu'ils avaient Exact. annoncé. Donc ton amiibo en fait colorie le Yoshi dans le. Alors moi je suis très content qu'ils fassent un peu de DLC et de premium Nintendo. Mais attention à pas tomber dans la branche EA, c'est-à-dire se foutre littéralement de la gueule des joueurs avec du premium. Déjà, ils À un moment donné, Là ils y sont presque avec les amiibo, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux. moi j'en ai pas mal des amiibo à la maison, ils sont très beaux, ils sont sur un bubble. Il y a eu une annonce qui disait que les amiibo allaient bientôt être compatibles avec Skylander. Oui. Amiibo et Skylanders Oui, compatibles. Amiibo Skylanders compatible. Ah donc il y a des mecs qui développent vraiment des jeux pour les amiibo mais c'est pas Nintendo. Ah, level 5. Qu'est-ce que. Oh. Ça c'est une annonce. J'ai jamais joué à le jeu, mais j'en ai. C'est quoi, c'est Inazuma Eleven encore? Non, Yokai Watch. Ah, c'est le Watch. Ouais, leur grosse licence. La grosse licence. C'est pas une grosse licence à ce niveau-là, c'est monstrueux quoi. Ah ouais, c'est vrai que C'est un rouleau compresseur. Ouais, on est d'accord. Effectivement. Et j'ai jamais joué non plus. Yokai Watch. J'ai jamais joué, mais ils habillent même des métros et tout. Ils les repeignent des métros complets Yokai Watch. Mais oui, j'ai entendu ça, il paraît que c'est de la... C'est quoi comme jeu? Bah alors là, comment Alors le dire concept, d'après ce que j'ai compris, donc c'est un RPG, si je me souviens, level 5. C'est con qu'il soit pas là parce qu'on aurait pu, il aurait pu nous en parler. Mais en gros, c'est un RPG. Il nous en parlera peut-être après, effectivement. Mais c'est un RPG dont le concept est avec une montre. Dans le jeu qui nous permet de modifier et de changer des monstres directement que tu peux utiliser. Ça me rappelle un peu l'épisode du joueur de grenier sur les Beyblade. Voilà, il y a des monstres qu'on peut utiliser et donc on peut changer directement avec une montre qu'on a dans le jeu. Beyblade Go. Est-ce qu'on a une montre en vrai IRL? Elle sera compatible Amiibo? La montre? On en reparlera après, Zam, y a pas de souci. Nouvelle World Premiere. Un Luigi's Mansion? Ah, Paper Mario. Paper Mario. Moi je prends. Ah là tu vas voir Paper Mario et Mario. Ah ça c'est bon ça. Ouais, sur DS ils avaient fait les jeunes et les vieux, et donc maintenant ils font les Paper et les normaux. Ouais. Ils font le paper et le... Donc là, c'est un La mélange prochaine on aura ceux de laine avec les Paper, avec les nouveaux, avec les jeunes, avec les vieux. Ah, ça c'est génial. Tu devrais leur soumettre l'idée directe. Le mélange entre Paper Mario et Mario et Luigi, qui sont mes deux J'ai appelé RPG. Shigeru ce matin. C'était Mario RPG le premier. C'est pour ça qu'il avait l'air content. En fait, alors effectivement, Mario RPG était le tout premier sur SNES et la série a splitté en deux types de jeux. Donc là, Mario et Luigi et Mario Paper. Et là, le fait qu'ils fassent un jeu avec les deux réunis, c'est génial. Je me demandais ce qu'ils allaient faire encore en Mario Paper ou en Mario et Luigi et je suis super content. Du coup, c'est lequel le vrai? Bah, y a pas de vrai. Ah, Chouam, t'es un expert du jeu vidéo, tu dois répondre à cette question. Il n'y a pas de vrai, les deux sont totalement différents, c'est deux styles totalement différents. Donc il n'y a pas de vrai Mario en fait. Non. Il n'y a pas de Y vrai a que des Mario ersatz. RPG.
D'accord. Le seul vrai, c'est le premier, c'est Mario RPG sur SNES, qui était d'ailleurs développé par Squaresoft. Mario est le prophète de Miyamoto. Quoi. Mais voilà. Et Paper Wario, bien sûr. Paper Wario. C'est ça. Son côté obscur. Il n'existe pas, Paper Wario. Génial. Alors là, franchement, ça c'est la deuxième grosse annonce pour moi. Avec Zelda. Ah, c'est vraiment une bonne un nouveau Mario, voilà, Mario et Paper Luigi Jam. Paper Jam. Très bonne série, j'aime beaucoup. Voilà, comme dit sur le Jack Sonic B1 qui dit les Mario et Luigi sont Yes, ça c'est une grosse annonce. Yes. Non mais un jeu de tennis. Putain, j'adore les Mario Sport. Non, c'est vrai que c'est Ah, ils sont trop bien. Mario Tennis sur GameCube. Et Mario Soccer, non, c'était. Il y avait Mario Soccer aussi. Oh, c'était de la boucherie ce jeu. C'était exactement ça, de la boucherie. Putain, on va enfin pouvoir s'amuser sur une même console avec des potes sans avoir besoin de se connecter online et d'avoir 4 télés. C'est pas sûr. Activision, si tu m'entends. Non, c'est pas sûr avec Nintendo. Hein. C'est pas sûr. Ah, Guitolo peut encore dans les... La raquette rose sera avec l'Amiibo Peach, Voilà, au prix de c'est ça. 494 €. Si vous l'achetez tout de suite, vous bénéficiez de Monsieur Belmar, bonjour. Ultra Smash. Mario Tennis Ultra Smash. Donc là, D'ici la on fin a de Zap l'année. qui est super content. Il manque plus que le Soccer Strike. Hein. Ah, C'est Mario ça, Strike. Mario Striker. Mario Ouais. Striker, il manque plus que celui-là. Ça fait depuis la GameCube qu'on en a pas eu, hein, de Mario Ouais. Striker. Ouais. Moi, je jouais aussi à Sega Soccer Slam, je sais pas si vous avez connu, Sega Soccer Slam. sur GameCube. Ah, celui-là, il me dit rien du tout. Non. C'était dans la même trempe. D'accord, ok. Mario Striker m'a plus marqué, hein, effectivement. Non, mais ils vont pas arrêter de parler de Mario là. Mario Maker, si. En fait, moi j'ai eu des bruits comme quoi les mecs ils veulent absolument le teaser comme des gros porcs. Par contre, je vois pas comment ils vont créer de l'engouement parce que le game design ça s'invente pas quoi, c'est un métier donc. Non, mais surtout que le game design enfin, dire, on a plein de hacks Mario qui existent. On n'avait pas besoin de ça pour pouvoir. Ça fait déjà un moment que Ça fait un moment que déjà que le hack Mario Peut-être pas c'est pour le totalement grand- illégal. le grand public s'y intéresse Pour peut-être Nintendo pas, c'est non. totalement illégal, mais je veux dire, il n'y a rien de nouveau quoi. Ouais. Donc de là d'en faire jeu de l'année, enfin. Je pense que tu es d'accord avec nous, Zab, même si t'es voilà. Moi je suis déjà en fait à la base je suis pas spécialement pro Nintendo parce que comme je te dis moi quand j'étais jeune j'étais un gros Sega, un joueur Sega, c'est juste qu'ils ont c'est les seuls à avoir gardé l'esprit en fait des jeux un peu de mon enfance, des jeux sans pitch mais avec un gros gameplay et c'est les seuls à offrir des couleurs parce que moi enfin je regardais les confs hier c'était super hein, mais c'était du gris et alors on a le droit aux samouraïs contre les chevaliers, contre les cosmonautes, contre les gardiens de la guerre avec des haches et des missiles. Et, enfin j'aime bien le côté parce que c'est soit médiéval, soit de la guerre, soit futuriste. Nintendo garde ce côté vraiment coloré des jeux vidéo. C'est effectivement le seul qui reste encore dans ce Mais là pour moi ce jeu là c'est une connerie quoi. C'est un gadget quoi, ils auraient pu le livrer avec un vrai jeu Mario. Mais par contre, ça peut peut-être créer des vocations chez certains. Je sais pas, les éditeurs s'il y a des gens qui ont déjà les des éditeurs de vocations, ils niveau, l'ont ce genre de déjà fait, choses. c'est ce Il y a que je peut-être disais. des gars doués en fait qui se diront peut-être. Ouais, mais quand tu vois des studios indés qui créent des jeux comme Bread, enfin avec un Mario Maker tu fais rien. Aujourd'hui le game design dans un jeu de plateforme il est tellement avancé avec le jeu indé que si t'as pas un jeu de plateforme genre parfait à la Super Meat Boy, Mais personne ne justement, voudrait y jouer mais ça, quoi. Justement, c'est de la Il y a base. quelqu'un qui dit et The Last Guardian alors. The Last Guardian, C'est pas coloré du tout. Hein. Ça manque de couleurs. Hein. Ah, The Last Ça Guardian, manque de non, mais couleurs. les jeux de Weda ils sont pas colorés. No Man's Sky est coloré. No Man's Sky est coloré. Ouais, ils coloreraient dans les jaunes. Ah, mais ça reste hyper adulte, tu vois ce que je veux Oui, dire. c'est adulte effectivement. Ça reste, il y a Il est où le côté jouet du jeu vidéo que j'adorais quand j'étais gosse Ah, il y a que Nintendo pour ça, effectivement. Tout à fait. Un peu Square quand même. Un petit peu. Arrête de sucer, c'est bon. Non mais T'as les mecs, regardez Bravely Default quoi. Enfin je sais pas, Bravely Default tu vois. les mecs, Non, je sais. ouais, c'est encore un jeu qui sort sur une console Nintendo. C'est vraiment, enfin moi j'achète les consoles Nintendo pour ça quoi. Et j'aime bien parce que Square ils ont réussi leur coup de pub quoi. Ils ont fait un remake d'un jeu. En fait ils ont juste répondu à la communauté en donnant ce qu'ils voulaient. Genre 15 ans après. Et genre ils auraient pu mettre n'importe quoi après. Genre un jeu à moitié fait, genre Assassin's Creed Unity. Tout le monde aurait dit la conférence de Square c'est la mieux réussie du monde. C'est des génies. Et il dit pas ça parce que Raphaël est là. Hein. C'est pas du tout le genre de Zab. Après je suis très content parce que je vais enfin pouvoir le faire. Je l'ai jamais fait moi FF7. C'est en plus un remake, donc il a absolument rien à voir avec, je pense, avec l'original. Donc, Ouais, je pense que ça va être enrichi. Ils ont déjà produit l'artbook. Ah bon De Nintendo Maker. Mario ouais, Maker. regarde là. Ah ouais, il y en a un nouveau Mario Maker. Génial, je peux faire des lapins. Un niveau, un lapin. Donc le jeu est très très bien avancé quoi. Ils ont. Ah oui, non, mais il sort dans l'année. Hein. Ils ont quand même déplacé Miyamoto pour parler de Mario Maker. Ah si, on me dit Unravel de Electronic Arts qui était un peu coloré, qui était un petit peu dans la veine de Woolly Oui, World. Unravel. Et c'était le seul. C'était le seul. Qui ressemblait vraiment, aussi un peu à Little Big Planet. Oui, Ouais. c'est.
Ah si, il y avait aussi le jeu de Media Molecule, le créateur de Little Big Planet qui ont... Ouais, ça j'ai vu. Oui, Ça s'appelle Dreams. Non, mais il n'y a pas aucun jeu, on va dire que. Oui, voilà, en majorité. Voilà. En proportion. aveugle aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est assez coloré en fait, façon pastel. Hein. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a presque qui te dit en fait Zaboutine il aime pas le jeu vidéo. Ah, si, justement, je suis un grand fan, mais il a un peu disparu dans sa forme originelle que j'adorais quand j'étais gamin. Quoi. Il a évolué. Je fais beaucoup de rétro gaming, ouais. C'est vrai que, moi, c'est plus l'apparence. Je trouve vraiment qu'on peut faire par exemple un jeu hyper violent. Mais par exemple en cell shading par exemple je me souviens il y avait un jeu comme ça de tir à troisième personne qui est sorti sur PS1 avec des graphismes en cell shading avec deux nanas qui étaient plus ou moins flics. Oui, attends, non. Fear Effect Non, C'est ça pas Fear Effect. C'était pas un FPS. Non, Non, Fear Effect, c'était un jeu de. Et tu vois par exemple les graphismes sont hyper colorés mais le jeu est super mature. C'est juste une question d'apparence. Je pense que en fait j'ai pas envie de revoir dans le jeu vidéo exactement ce que j'aime au cinéma, c'est-à-dire des Iron Man 72 quoi. Pour ça que Borderlands c'est plus sympa que Destiny d'ailleurs. Tu vois Voilà. Borderlands c'est un très bon exemple. De toute façon tous les jeux sont mieux que Destiny. donc. C'était juste pour le... Oh, putain, il fallait qu'on parle de Destiny. Même pendant Nintendo. Non, Ah, on a dit c'est non. pendant. C'est le point Godwin chez Gaming On quoi. a dit non, on parle de Destiny pendant les conférences, on en a déjà eu hier. Too late. Non. Tu sais qu'il s'est fait détruire au World America, il a joué à Smash contre un top player. Il s'est fait détruire, alors c'est à pleurer de rire. Ah si, je colorais South Park, effectivement. Merci. Oui, ouais. Ah oui, South Park. Ouais, bon, ouais. Bon, désolé, on parle de totalement autre chose pendant qu'il parle de En même temps, ça fait 25 minutes qu'on a des peluches et des Mario Maker. Donc forcément, on est Moi, obligé de je parler de lutte. autre Hein. chose. Non, Watch Dogs, non. Watch Je suis là Dogs depuis n'est pas 25 coloré. minutes et il y a des peluches, j'ai pas de chance. Ah, s'il se dépêche pas de faire une grosse annonce là. Le début c'était bien ou pas ou c'était... Non, c'était à chier aussi. Non, franchement, on était un peu. Enfin, Kayane était un peu déçu. Et c'est vrai que dans Moi, l'ensemble, on était un peu j'ai déçu bien aimé ce que j'ai vu de Star Fox. Voilà, Ouais. personnellement. Non mais Star Fox... Bah, le problème, c'est qu'on a eu Star Fox et après, on a eu Xenoblade qui tuait graphiquement et vraiment qui envoyait du pâté. Alors que Star Fox, je trouve quand même, c'était un petit peu. Voilà. Alors peut-être qu'il est encore en développement et du coup, ça envoyait pas du lourd, mais. Je crois que ça y est, ça... Ah. Over the past 30 years, more than 1 billion people around the world have played a Nintendo game. And most of them Donc là, c'est le moment FAP de Nintendo. biggest star, Mario. From the music to the costumes to the characters, Super Mario isn't just Nintendo's Un nouveau Mario. There's a little Mario Galaxy. and certainly memories of his adventure. Ça, c'est du teasing en tout cas qui fait le Peter là. Alors si c'est vraiment un jeu de merde, non. Mario Maker 2. Non. Eh ben non. Ah ouais. Ils sont très doués hein, pour faire ce genre de truc. En plus, là, c'est un pro gamer, hein, le mec. Ok, d'accord, on monte tous les Mario. Ah, mon préféré. Mario World était excellent. New Super Mario, ok. On a 30 ans d'histoire. What's the point? Attends. Mario 78, merci pour ce chat. Ok, les 30 ans de Super Mario Bros. What the fuck? Non, c'est pas une annonce. Ah, c'est mignon, mais. Non mais les mecs ils sont quand même en train de faire une conférence de l'E3. Quand même. Ah, ça fait deux games. Enfin, il n'y a personne qui est passé sur scène. On a vu Leur, aucun filmé à l'intérieur de la salle de conférence. Surtout qu'ils annonçaient que cette année spécialement ils venaient à l'E3 et que d'habitude ils y vont jamais, Oui, ils font bien une vidéo sûr. direct. Non mais là il faut qu'il monte des trucs là. On est à 10 minutes de la fin là. Hein. Là, ils se sont dit comment remplir 1 heure de conférence. Non, mais sérieux. Vidéo YouTube. Ouais, ils sont pas durs en fait. Non, mais c'est cool de montrer les fans tout ça, mais c'est pas des choses que tu mets en Non mais c'est une conférence. conf de l'E3. Non mais ouais. Oh là. Non mais arrêtez, non putain, non déjà le cliché parisien là c'est trop, là c'est trop pour moi. Là, je sais pas, on va peut-être se froisser avec eux définitivement. Bon. Mais... On leur excusera l'an dernier vu qu'ils ont quand même sorti Super Smash et Mario Kart. C'est difficile, ils ont plus beaucoup de titres à annoncer. Mais là c'est vraiment pourri quoi. Le chat est en train de péter un câble. Ah, le chat est en train de péter un câble, mais en même temps c'est pas les seuls. Hein. Lâchez du sel dans le chat. C'est ce qu'ils font, t'inquiète. Une avalanche de sel. Comment il nous troll? Bonjour. La vidéo, puis c'est. Oh là.
Non, mais c'est Nintendo, c'est pas possible. Ils ont confondu, ils ont changé les bandes. Salut, c'est Reggie et Shigeru. On vous a bien trollé, on a dit qu'on venait à l'E3 et en fait on n'a rien à montrer. Bah, ils y ont pas été d'ailleurs. C'est pas possible. Si, regardez, je sais jouer de la guitare. Ouais. Ils vont se faire lyncher dans les couloirs du salon si jamais il y a des mecs qui les rencontrent. Ah là, une vague de sel. C'était le sourire troll. Ah là, t'as des fans de Hotline ou de Devolver, ils vont se ramener. Ah oui d'accord, Ça donc va leur faire bizarre. ils font un site où tu peux mettre ta vidéo Super Mario. D'accord. Non, j'ai vomi là. Non mais c'est pas une annonce que tu fais à l'E3. C'est imbitable. Visit letsupermario.com. Mais là, ça, on l'a vu 1000 fois. C'est à peu près 4 fois qu'on voit la même Mario. Les mecs, on a une coupe sur le budget. Ouais, c'est pas grave. Tu mets la même vidéo en loop, les gens verront rien, c'est le 3. On dira à Square Enix de parler de Final Fantasy VII avant, ils auront encore le sourire, c'est pas grave. Je vois trop pour la conférence Nintendo, tu vois Shigeru Miyamoto avec une grosse seringue où c'est marqué Mario dessus, tu vois. Finalement, heureusement que Square Enix passe juste après en fait. Ils ont dû se dire. Imagine s'ils avaient clôturé Nintendo quoi. Ah ouais, non mais là. Attends, ils sont en train de nous refaire le line-up là? Ouais. Non. Quoi, me dis pas que t'apprécies pas, c'est de la culture classique. Ouais, il est 50, il reste 10 minutes. Bon, généralement, quand t'as rien à présenter comme ça, il faut que ton dernier jeu, genre, ce soit. Faut que ce soit Warcraft 4. Quoi. T'as rien à présenter, tu fermes ta gueule. Faut que t'annonces Warcraft 4 après une démo comme ça pour qu'on se mette de tout en bien. On a eu combien d'images? Genre FF7, Warcraft 4. Tu vois, Super Mario Wii U. Du live? Hello everyone, I'm Shigeru. Salut, je suis Shigeru Miyamoto. Vous avez vu, j'ai rien à montrer, c'est génial. Si, il a un joli pins Star Fox. Alors que son pin s'il déchire. La broche de sa veste. J'aime beaucoup son t-shirt aussi. Ouais, le t-shirt. Le t-shirt est sympa. Oh, beau gosse. Je pense qu'en fait là ils sont en train de faire le post-show comme ils ont l'habitude de faire tous les ans. 2015 and early 2016. Putain, j'ai couru pour ça quoi. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec Half-Life 3 là sur le chat? Half-Life 3 confirmé sur Wii U, bien sûr. Ouais, sur Wii U. Bah, j'ai perdu quelques calories. Ah, j'ai le 3 confirme. Tu l'as eu. C'est pas grave, ils étaient vieux. Comme dirait sur le chat, hein, maintenant ils n'ont plus qu'à ce que Steam arrive et commence à annoncer Half-Life 3 avec sur une Steambox. Et là, c'est bon. Il tue tout le monde. Il tue Internet. Bah, de toute façon, Half-Life 3, c'est la division Internet par 0. C'est comme Warcraft 4, c'est des choses qui c'est interdit de le faire. Bon. And Aonuma-san is not here at E3. That's because he is back at Nintendo, hard at work on his next game. And as soon as the show is over, I'm going to be going back to help him out with it as well. Okay. C'est marrant, le mec, c'est un croisement entre Martin Hirsch et Quentin Tarantino, t'as pas remarqué? Ouais, c'est vrai. Un petit côté Clairement. Quand ils froncent les yeux, on dirait Walter White. C'est trop blanc. But I think maybe rather than having me play it, we should have our Nintendo Treehouse Alors en Live général, quand on staff here sur play la it, Treehouse, ça va y on va rester des plombs. Moi je propose une chose, c'est qu'on fasse une petite pause de 5 minutes Ouais, trop. et après on enchaîne directement sur la conférence Square Enix parce que là. Ah, c'est fini? Ah bah là c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Là c'est terminé. C'est terminé. Ah, donc effectivement, ah, c'est pas mal. On peut le dire? Bon, la conférence Nintendo puait la merde cette année. Elle puait la merde. Voilà, très clairement. C'était la pire conférence Nintendo depuis au moins 10 ans. Et là, t'as vraiment la mort de ces deux petites vieilles sur la conscience maintenant. Non, il y avait Quand 2-3 t'es Ah non, c'est pas Il y grave. avait 2-3 annonces qui étaient sympas. Ils ont annoncé une canicule cette année. Si le seul truc qu'on va retenir de cette. Amiibo. Voilà, Amiibo. Achetez des Amiibo. Achetez-les Amiibo. Voilà. Sachant que ça c'est le truc que McDo. Vous Achetez-les tous. C'est le truc McDo. C'est un ami. Mais quand même, ils en ont des licences, les mecs. Ils ont Metroid, ils ont Pokémon, ils ont. Bon allez, on fait une courte pause de 5 minutes et puis on revient juste après. A tout de suite.